Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO s'est délocalisée. La CEDEAO ne siège plus dans les pays africains, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria et autres. La CEDEAO organise maintenant ses réunions à New York. Et où? Dans les locaux même de l'Organisation des Nations Unies. Quelle stupidité! Que peut-on dire de ces dirigeants africains qui gouvernent cette CEDEAO? Que peut-on dire d'eux? Comment les qualifier? Comment les qualifier autrement que des pauvres idiots qui n'ont rien compris encore de ce que c'est que la souveraineté, qui n'ont même pas du respect pour eux-mêmes et surtout pas pour les peuples africains. Ce geste, Alassane Ouattara, vous le savez, a demandé une réunion d'urgence de la CEDEAO à New York. Parce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit, il y a une menace de la sécurité dans la sous-région, puisque des mercenaires ivoiriens ont été arrêtés au Mali. Quand il parle de menace de la sécurité, ça veut dire qu'il veut tout simplement dire qu'il va attaquer le Mali, qu'il va faire la guerre avec le Mali. Ok. Ok. Et donc, il demande le soutien de la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse faire pression au Mali. Le Mali a déjà démontré que ce dossier n'est plus dans ses mains, dans les mains du gouvernement. Ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier juridique. C'est-à-dire, il y a un juge qui a été saisi, qui doit trancher, qui doit écouter, qui doit savoir si ces gens sont coupables de troubles à l'ordre public, si ces gens sont coupables de tentative de coup d'État, si ces gens sont coupables, puisque on le sait aujourd'hui qu'ils ont, pour certains, voyagé pour la plupart avec des fausses identités, des faux passeports. Et aujourd'hui, nous apprenons d'ailleurs que parmi eux, il y en a qui ne parlent même pas français, donc qui ne seraient pas des Ivoiriens, mais à qui on a donné des passeports ivoiriens. Ce sont donc que des simples mercenaires, puisque mercenaires, en fait, c'est quoi? Ce sont des troupes étrangères à une situation de crise donnée, une situation de guerre, qui viennent pour combattre sans qu'ils ne puissent être notamment invités par les partis qui sont concernés.
c'est un étranger à la situation du moment. Et ces Ivoiriens n'ont jamais été invités par le gouvernement ivoirien. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais été invités par l'Organisation des Nations Unies, même si le secrétaire général Guterres, comme lui aussi il a perdu la tête, il marche la tête renversée, la tête en bas, les pieds en haut, il est complètement déboussolé et perdu. Et donc, il soutient qu'il faut libérer ses soldats. Voilà. Ce Guterres qui refuse organiser une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour observer, pour apprécier les preuves de l'implication de la France dans le soutien au terrorisme au Mali. Et il se focalise, il s'intéresse à ces mercenaires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, cliniquement, doit être complètement fou. C'est clair. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à obtenir de quelqu'un qui ment comme il respire, qui se contredit. Là, il est en train de contredire la position même de la force des Nations Unies au Mali. Alors que la population ne demande que le départ de ces forces, de ces troupes. Ils n'ont qu'à partir. Et donc, vous voyez, dans ces circonstances-là, M. Ouattara trouve mieux d'inviter le Mali, plutôt la CEDEAO dans cette affaire. Or, il s'agit d'abord d'une affaire qui est juridique. Secondo, c'est une affaire bilatérale entre deux États. C'est comme si lorsque le Mali doit commercer plutôt avec la Guinée, il faut que la CEDEAO puisse donner son aval maintenant. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les chefs d'État, les Nana Akufo, les Macky Sall et autres, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous savez, c'est tellement scandaleux que ça vous fait même mal à la tête de réfléchir sur ça. Vous êtes, pour éviter d'en pleurer, il faut en rire. Parce que c'est des vauriens. Je suis désolé, mais c'est des vauriens. Ils n'ont pas le droit de continuer à sacrifier comment on appelle ça, la souveraineté des États africains. Et notamment celle du Mali. Mais regardez. Ils veulent se rencontrer dans les locaux de l'ONU. OK? En marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez ce qui se passe? Mais tout ce qu'ils vont dire là, ils seront écoutés par le monde entier. Par toutes les grandes puissances là, ils ont tout filmé et écouté. Or, entre frères, écoutez bien, entre frères, il y a de ces choses qui se disent que l'autre, que le cousin, que l'ami n'est pas obligé d'entendre. Surtout lorsqu'il s'agit de règlement de conflits. Déjà, ils sont écoutés au Ghana, là, mais pire encore ici à New York. Quel est l'intérêt de demander au secrétaire général de l'ONU de faire pression sur le Mali? Mais ce secrétaire général de l'ONU, c'est quoi? C'est une marionnette ou quoi? Même s'il il a été placé là par les Occidentaux qui, bien entendu, se servent de lui, mais il devait être un peu plus discret, plus modéré dans ce... Parce que là, il montre que, en fait, il ne sert à rien. À rien du tout. À rien du tout. C'est un aventurier qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Ce sont les Nations Unies qui ont nié que ces militaires, ces mercenaires étaient en mission, étaient venus dans le cadre de l'ONU. Les Nations Unies ont refusé. L'Allemagne s'est désolidarisée de Alassane Ouattara. Elle dit, ça ne me regarde pas, je ne suis pas impliqué dans ça. Maintenant, Guterres dit, il faut les libérer. Ça veut dire que Guterres dit, non, oh, ce que nous on avait dit là, c'est faux. Alors qu'il y a même un porte-parole, vous vous souvenez, le porte-parole, je pense, de la mission au Mali, qui avait été viré pour ça. Monsieur Guterres vient maintenant contredire tout ça. Mais il sort d'où ce type-là?
même si il veut maintenir son poste au pouvoir, mais qu'il sache que le monde, dans cette ère du Verseau, n'est plus celui de l'ère du Poisson. Alassane Ouattara a une patate chaude dans les mains. En fin de compte, on comprend que ces mercenaires-là, ce n'est pas Alassane Ouattara qui les a envoyés. Alassane Ouattara est seulement celui qui leur a donné les passeports pour aller en mission. Mais la mission, elle vient de l'Organisation des Nations Unies, des puissances occidentales, notamment de la France. Comment pouvez-vous expliquer que ce même secrétaire général, qui ne veut pas que le Mali puisse lui présenter les preuves que c'est la France qui donne des informations et qui arme les terroristes en Afrique, et bien entendu, derrière la France, il y a les puissances occidentales. C'est ce même Guterres qui demande à ce qu'on puisse libérer ses soldats le plus rapidement possible. Mais c'est un terroriste, ce type. Mais oui, c'est un terroriste. Non seulement c'est un terroriste, c'est un dictateur international. Il est à la tête de la communauté dite internationale. Parce que nous, on n'a jamais voté pour cette communauté pour nous représenter. Quand la France nous représente au Conseil de sécurité de l'ONU, Guterres ne s'est jamais posé des questions de dire mais attendez, il y a 54 États, pourquoi c'est à la France de tenir le pen holder? C'est à la France de représenter ces 54 États. La France fait partie du continent africain maintenant. Et là, dans une histoire qui ne nous regarde pas, c'est comme si lorsque les États-Unis achètent le pétrole en Arabie Saoudite, ils doivent demander l'autorisation de Guterres. Mais quelle est cette folie-là? On ne comprend pas. Les États-Unis, pour armer l'Ukraine, ont besoin de l'autorisation de Guterres. Mais pourquoi ils ne se posent pas des questions pour se dire que non, mais plus on est en train de armer l'Ukraine, ben la guerre va continuer. On s'éloigne de la solution diplomatique. Pourquoi ils ne posent pas ces questions? Il sort d'où ce type? J'aimerais bien comprendre, il sort d'où? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Et Alassane Ouattara qui quitte avec les problèmes africains, qui veut venir les résoudre au niveau de la communauté internationale. Mais il n'a qu'à poser le problème au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce serait bien, ce serait nettement mieux. Non, j'espère que le gouvernement malien ne va pas céder à ce chantage. Parce que tout ça, ce sont des éléments qui montrent que l'Occident, les pays de l'OTAN, et notamment la France, ce sont des terroristes. Ce sont des États voyous, ce sont des États mercenaires, ce sont des États monstres qui n'ont qu'un seul objectif, détruire l'Afrique et s'accaparer des matières premières africaines, comme ils l'ont toujours fait, en le démontrant, en la destruction de la Libye, et puis voilà maintenant qu'ils veulent s'accaparer du Sahel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous rappelons à l'ordre, au chef d'État africain, de comprendre que les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines, et ces solutions africaines ne s'obtiennent pas à l'étranger. Je ne pense pas que si vous avez un problème avec votre femme, vous allez aller dans la maison de votre voisin pour discuter avec elle de cette situation. Vous allez vous asseoir chez vous et entre vous pour pouvoir mettre de l'ordre dans votre famille. En tout cas, Yaba colère veille à ma lèvre. Je dis encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.